Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comprendre le japonais. Pour les premières leçons, nous allons nous baser sur l'alphabet, les hiragana, les katakana et les kanji. Je vais utiliser les romaji pour les premières leçons, les lettres latines, pour les explications, mais pour les leçons suivantes, tout sera écrit en kana et kanji. Donc il va falloir bien les connaître pour pouvoir suivre. C'est une très mauvaise habitude d'apprendre le japonais avec les romaji. Ça ne nous pousse pas du tout à apprendre l'alphabet. On sera plus susceptible de se reposer sur les lettres qu'on sait lire plutôt que de se forcer à comprendre un autre système d'écriture. C'est pourquoi j'ai fait le choix de ne pas inclure de romaji, sauf dans les premières leçons bien sûr. Il faut bien pouvoir comprendre ce qu'on lit au départ. Ça va certainement vous embêter, mais vous verrez qu'à force, vous les mémoriserez plus facilement et plus rapidement. Ce n'est que bénéfique, parce que si vous discutez avec des Japonais en ligne, par exemple, ils ne vont pas écrire en romaji. Si vous allez au Japon, certaines choses sont écrites en romaji, comme les affichages des trains par exemple, mais le plus souvent c'est écrit en kana. Pour commencer, voyons un peu le système d'écriture. Le japonais se compose de 3 systèmes d'écriture. Les hiragana, les signes qui ont une forme un peu arrondie, les katakana, ceux-là sont plus angulaires, et les kanji, les signes compliqués avec plein de traits partout. Les hiragana et katakana sont l'alphabet japonais. Les hiragana sont utilisés entre autres dans un but grammatical pour écrire des kanji compliqués, des expressions ou des onomatopées. Les katakana représentent exactement les mêmes sons que les hiragana, mais servent à écrire les noms et mots étrangers. Les kanji, quant à eux, sont utilisés pour écrire les verbes, les adverbes, les noms et les adjectifs. Pour cette toute première leçon, nous allons nous pencher sur les hiragana. Les hiragana sont des caractères chinois extrêmement simplifiés. Ils étaient autrefois utilisés par les femmes car les kanji étaient réservés aux hommes. Ils étaient d'ailleurs appelés onate, la main des femmes. Onna veut dire femme et te veut dire main. Chaque hiragana représente un son de la langue japonaise et forme une syllabe. Ces caractères sont classés dans un tableau appelé Goju-on. 50 sons. Goju, ça veut dire 50 et on veut dire son. Bien qu'il n'y en ait que 46 aujourd'hui, car certains hiragana ne sont plus utilisés. Voici le tableau des hiragana. Il se lit de haut en bas et de droite à gauche. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So. Si n'existe pas en japonais, on dit shi. Ta, chi, tsu, te, to. De même pour ti et tu qui n'existent pas, on dit chi et tsu. Na, ni, nu, ne, no. Ha, hi, hu, he, ho. Ma, mi, mu, me, mo. Ya, yu, yo. Ra, ri, ru, re, ro. Le son R français n'existe pas en japonais. On ne dit pas ra, ri, ru, re, ro. Ça ressemble plus à un L ou à un L roulé. Ra, ri, ru, re, ro. Mais si vous ne savez pas le prononcer correctement, dites un L à la place. La, li, le, le, lo. Ce sera plus correct que d'utiliser le R français. Wa, o, n. Le son N peut se prononcer M, tout dépend des mots. Pour apprendre les hiragana, le mieux est de vous installer tranquillement et de recopier les hiragana autant de fois que nécessaire. Faites bien attention à l'ordre des traits. Je vous mettrai des liens d'application d'apprentissage de hiragana dans la barre de description. Surtout, prenez votre temps. Révisez-les régulièrement. Vous pourriez les mémoriser très rapidement et finalement en oublier la moitié au bout d'une seule journée. Quand vous les aurez appris par cœur, écrivez-les aléatoirement.
passer du romaji au hiragana et du hiragana au romaji. Nous allons maintenant essayer d'écrire un mot. Les sons comme en, on, un, en français n'existent pas en japonais. Par exemple, le mot gambatte se prononce ga, ba, te. Tout comme le mot kanji se prononce ka, ji et non kanji avec le son en. Comme on vient de le voir, il y a 46 caractères. Mais comment écrire gambatte? Où se trouvent les ga, gi, gu, ge, go et ba, pi, pu, pe, po dans le tableau? Pour créer ces syllabes, nous allons utiliser un dakuten, ou plus communément tenten, qui signifie point point, qui nous permettra de modifier les consonnes. Le tenten ressemble à des guillemets qui se placent en haut à droite du caractère. Avec le tenten, K devient G, ga, gi, gu, ge, go. S devient Z, za, ji, zu, ze, zo. T devient D, da, ji, zu, de, do. H devient B, ba, bi, bu, be, bo. Vous avez sûrement remarqué quelques exceptions avec shi, chi et tsu. Concernant ji, il n'est pratiquement pas utilisé. On utilise j à la place. Malgré ça, il nous manque encore une consonne. Laquelle? Le P. Pour former ce son P, on utilise un handakuten, ou plus communément maru, qui signifie cercle. Le maru est donc un cercle qui se place lui aussi en haut à droite du hiragana. Contrairement au tenten, il ne s'utilise qu'avec les ha, hi, hu, he, ho. Ça donne pa, pi, pu, pe, po. Revenons à notre mot gambatte. Nous avons maintenant le son G et le son B, mais d'où viennent ces deux T? En japonais, il y a un genre de son qui n'existe pas en français et qui consiste à faire une pause au milieu d'un mot. Gambatte se prononce gambate. En romaji, nous indiquons la pause avec deux consonnes identiques, comme ici avec les deux T. En hiragana, il faut ajouter un petit tsu. Gambatte s'écrit donc ga, ba, petit tsu, te. Faites bien attention à la prononciation des mots. Par exemple, kite et kitte n'ont pas la même signification. Kite veut dire viens et kitte veut dire coupe. Si vous désignez un fauteuil à quelqu'un en lui demandant de le couper au lieu de s'y installer, cela pourrait causer quelques ennuis. Il y a certains mots qui se prononcent en allongeant une voyelle. Par exemple, koko, lycée, se dit avec deux O allongés. On ajoute toujours un U pour allonger un O. Donc il faut faire attention à bien lire O et non pas OU. Comme dozo, qui veut dire je vous en prie, ce n'est pas douzo, c'est bien dozo. Certains mots s'écrivent avec deux O, comme oki, mais ils sont assez rares. Attention, il est important de bien prononcer la voyelle allongée, car cela pourrait changer le sens du mot. Reprenons notre koko. Si vous le prononcez coco, il aura un tout autre sens. Dans ce cas, ça signifie ici. Imaginons qu'on veuille demander « Est-ce que c'est ton lycée ?» et que la personne comprenne « Est-ce que c'est ton ici ?» La communication pourrait être compliquée. Pour allonger un E, on ajoute un I. Par exemple, sensei, professeur, docteur, se dit sensei et non sensei. Encore une fois, certains mots s'écrivent avec deux fois le son E, comme onesan, grande sœur, mais ils sont rares. Pour les autres sons allongés, il suffit d'ajouter le même son à la suite. Si vous voulez écrire okasan, vous ajoutez le A après le K, ce qui donne Ka. Maintenant, nous allons voir un dernier son, ou plutôt des combinaisons de sons. Si je vous demande d'écrire kyo, qui veut dire aujourd'hui, comment allez-vous l'écrire? Qu'est-ce que c'est ce ki, K-Y?
En fait, il s'agit de la combinaison de ki et d'un petit yo qui donne kyo. Puis le u pour allonger le son, kyo. Ça se prononce kyo et non kiyo. C'est comme le kyo de Tokyo ou Kyoto. Vous ne dites pas Kyoto, n'est-ce pas? D'ailleurs, ces deux villes s'écrivent en réalité Tokyo et Kyoto et se prononcent donc avec des O allongés. Et tant que j'y suis, Osaka se dit Osaka avec deux O. En utilisant des petits ya, yu, yo, vous pourrez créer une vingtaine de sons en les combinant à chaque hiragana en i. Ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Kya, kyu, kyo. Sha, shu, sho. Cha, chu, cho. Nya, nyu, nyo. Hya, hyu, hyo. Mya, myu, myo. Rya, ryu, ryo. Nous pouvons ainsi écrire des mots comme ocha, le thé, ou hyaku, 100, ou encore kyukyusha, ambulance. Bien sûr, vous pouvez ajouter le tenten pour faire gya, gyu, gyo, ja, ju, jo, bia, biu, bio, comme pour les mots byoin, hôpital, ou jodan, blague, plaisanterie, et le maru pour pia, piu, pio. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Est-ce que ça allait? Si ça va trop vite, elle est également disponible sur le blog Comprendre le japonais. Je vous mettrai le lien dans la description. Il y a des exercices en plus, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour vous tester. On se retrouve dans la prochaine leçon sur les katakana. À bientôt!